Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler études, où on va parler de ma licence. Donc si tu es quelqu'un qui aime les maths, que tu viennes de ES ou de S, et ben je t'invite à poursuivre la vidéo. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en licence MIH, mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Voilà, je sais que le nom peut faire peur. Il faut savoir qu'avant cette licence s'appelait MAS. Ça voulait dire mathématiques appliquées et sciences sociales. Donc elle a légèrement modifié, c'est parce qu'il y avait un autre programme avant et maintenant je suis dans le programme de MIH que je vais bien sûr vous expliquer et vous donner en détail. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais que il y a APB là, enfin les vœux d'APB qui approchent de plus en plus. Je crois même que ça se fait fin janvier, mais en tout cas ça se fait en janvier. C'est pour ça que je voulais parler de ma licence, pour que certains soient au courant, parce qu'elle n'est pas très connue de tous, et je pense que ce serait bien pour certains de la connaître. Donc, en MIH, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des maths, évidemment, de l'informatique, de l'économie, et il y a quand même de l'anglais. Malgré tout, je trouve que c'est une licence qui reste assez générale, parce qu'elle a le côté scientifique, le côté langue, le côté actuel, enfin d'actualité. Dans cette licence, on va avoir, donc comme je vous ai dit, toutes ces matières, mais qui vont se décomposer en sous-matières. Donc par exemple, en mathématiques, on va avoir de l'algèbre linéaire, on va avoir de l'outil de calcul et probabilité, et on va avoir des maths en vue d'application, sciences humaines et sociales, soit analyse. Ensuite, en économie, on va avoir de la macro et microéconomie, et ensuite on va avoir aussi de l'économie contemporaine. On va avoir de l'informatique, qui tout simplement va s'appeler intro à la programmation et conception de logiciels. Et enfin, on va avoir de l'anglais. Donc là, je vais vous parler de la licence MIH à la faculté de Caen. Donc je ne sais pas si le programme est exactement pareil pour toutes les facultés, c'est pour ça que je vais vous présenter celle de Caen. Donc au premier semestre, vous avez des maths. Donc vous avez de l'algèbre linéaire 1, où vous allez étudier des systèmes. Entre autres, ça ressemble à des matrices en plus. Et si vous savez pas ce que c'est des matrices, normalement vous l'apprenez en S ou en ESP maths. Et tout ça en TD, c'est-à-dire qu'on fait que des exos mélangés à du cours. Je trouve ça super intéressant personnellement. Après, vous avez de l'outil de calcul statistique et probabilité 1 en CC, en CM et en TD. Donc en gros c'est simple, vous allez avoir des cours, dans le cadre de la faculté de Caen en amphi, et vous allez avoir sinon des TD par licence, donc on a un TD en licence MIH, où on fait des exos. Dans cette matière on voit quoi? Des probabilités, des choses qu'on voit tout simplement, qu'on peut voir en S et en ES, en plus encore une fois. On voit des sommes, on voit en tout cas énormément de choses qui pour des ES, je vous préviens d'avance, si jamais vous voulez aller dans cette licence, il faut s'accrocher. Nous avons beaucoup de lacunes comparées au S, et si vous aimez les maths, je vous assure que c'est largement possible. Ensuite, vous avez des maths en vue d'application, sciences humaines et sociales, 1 en TD. Donc là aussi, vous faites encore des exercices. On voit des sommes, on voit des intégrales, on voit des études de fonctions. Ensuite, en économie, on va avoir de la macroéconomie au premier semestre, en CM, CC et TD. Donc encore une fois, on va avoir des cours et on va avoir tout simplement des exercices. Donc qu'est-ce qu'on voit en macroéconomie? On voit la macroéconomie tout simplement, et on fait au passage aussi beaucoup de maths. On va faire des maths liées à l'économie. Ensuite, on va avoir de l'économie contemporaine en CM, donc on va avoir du cours d'économie contemporaine. Après, on va faire de l'anglais en TD, donc des exos d'anglais. En fait, on fait un peu des trucs comme type bac, voilà, où il y a de l'écrit, de l'oral, histoire d'entretenir notre anglais. Et de l'informatique, intro à la programmation en CM et en TP. Donc en CM, on va avoir du cours, beaucoup de cours. Je vous assure que par contre, il faut vraiment s'accrocher. On va avoir des TP, donc des TP sur ordinateur, tout simplement, où on va faire du codage. Du codage en langage Python et en langage C. Ensuite, au deuxième semestre, on a donc de l'algèbre linéaire 2, cette fois, toujours en TD. Après, on a des maths en vue d'application en sciences humaines et sociales 2. Ça, c'est toujours la même chose. On n'a plus d'outils de calcul et de probabilité. On a à présent de la microéconomie,
en CM et en TD. On va toujours avoir de l'économie contemporaine en CM. Après, en anglais, on va avoir de l'anglais approfondi et de la technique d'expression. Et enfin, en informatique, on va faire de la conception de logiciels. Et encore une fois, on va avoir donc du CM et du TP, c'est-à-dire du cours et des exos. Donc je vous parle du deuxième semestre, mais je ne l'ai pas encore fait là parce que je suis actuellement à la fin de mon premier semestre. Voilà. Faut compter au moins 28 heures de cours par semaine, ce qui revient à peu près au même nombre d'heures qu'au lycée. Je tiens à préciser malgré tout que, parce que moi personnellement j'étais la première à avoir été choquée par rapport à ça, les maths qui sont en licence MIH sont exactement les mêmes maths qu'en licence maths. C'est juste le programme qui change par rapport à l'économie. Enfin, nous on a de l'économie, eux ils en ont ou pas, c'est des options. Mais du coup voilà, c'est exactement le même niveau. Alors je pense que c'est évident que vous voulez connaître les débouchés de cette licence. Donc les principaux débouchés sont dans le master. Vous pouvez passer un nombre de masters inimaginable. Personnellement, je passais un master dans l'éducation afin de passer le concours de professeur des écoles. Mais vous avez beaucoup de masters, donc je vous en cite quelques-uns. Vous avez un master en métier des études, un master dans du conseil et de l'intervention, master analyse et politique économique, master humanité et sciences, master sciences cognitives. Vous pouvez donc aussi passer le CAPES en maths. Et il est possible de tenter l'entrée en école de commerce, d'ingénieur ou de statistique. Voilà. Alors si je devais donner mon avis sur cette licence, moi qui viens de ES, spécialité maths, c'est une licence qui est vraiment intéressante. Comme je l'ai pu le dire dans ma FAQ, c'était une licence où on trouve pas beaucoup d'informations sur internet. J'espère en tout cas vous avoir donné un minimum d'informations à propos de cette licence. Et après avoir débuté dans cette licence qui reste une petite licence, et bah j'y ai vraiment trouvé ma place. Si vous aimez les maths, si vous aimez faire des exos, si vous aimez vraiment ça, c'est faisable. Je vous garantis pas que ce sera pas dur, que ce sera pas compliqué, parce que ça l'est évidemment. Faut rattraper ses lacunes, c'est évident, mais ça reste une licence vraiment générale et très intéressante. Si vous venez de S, je pense que ce sera entre autres plus facile que pour des ES. Après je sais qu'on peut trouver dans cette licence aussi des STMG, mais normalement cette licence prend principalement des S et des ES. Donc voilà, c'était ma vidéo sur la licence MIH. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, que vous en avez appris un petit peu plus sur cette licence, ou si vous ne la connaissiez tout simplement pas, que maintenant ça vous a peut-être donné une idée de ce qu'elle est. Et si jamais vous voulez aller dedans et que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter en privé pour avoir des réponses, vu que je suis actuellement en L1 de MIH. Je le redis encore une fois, même si vous venez de ES, c'est faisable. Si vous aimez vraiment les maths, si vous aimez en faire, il n'y a aucun souci. Allez-y, je vous le conseille. Je souhaite bonne chance à tous ceux là justement qui vont devoir rentrer leurs vœux APB, même si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous inquiétez pas. Je ferai prochainement une vidéo sur le bac, vous inquiétez pas. Moi qui ai eu mon bac avec mention, je vous dirai comment réviser. Autrement, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.